Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Le cours d'histoire d'aujourd'hui est un cours difficile, un cours dont chaque professeur d'histoire de 5e craint que ses élèves ne le comprennent pas. Il s'agit donc de vous enseigner une des divisions du christianisme, donc de l'histoire religieuse. Le but du cours d'aujourd'hui a pour but de vous expliquer ce phénomène européen qu'on appelle le protestantisme. Le protestantisme, chers élèves, le terme est allemand, c'est les Allemands, les réformateurs allemands qui les premiers vont l'utiliser au XVIe siècle. Le protestantisme, on va commencer lentement, sûrement, est une division du christianisme. Le protestantisme est chrétien. Le protestantisme croit en la trinité des chrétiens, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le protestantisme, qui est donc une forme de christianisme, croit à la création et croit en Jésus-Christ et en sa double nature, à ce qu'on appelle l'incarnation. Jésus-Christ, comme pour tous les chrétiens, est donc homme et Dieu. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé ça, vous savez qu'en tant qu'élève de 5e, vous avez déjà rencontré une division du christianisme. Vous avez déjà rencontré le grand schisme orthodoxe de 1054. Eh bien, au XVIe siècle, le christianisme va connaître un second schisme, peut-être encore plus important. Un schisme qui va faire rompre une partie des chrétiens avec la papauté, avec le catholicisme. Ce schisme, cette séparation entre les chrétiens, entre ceux qu'on va appeler les catholiques et ceux qu'on va appeler les protestants, va surtout concerner l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et surtout l'Europe du Nord, l'Allemagne, les pays du Nord, Norvège, Suède et bien sûr le Royaume-Uni, Grande-Bretagne. On verra la place particulière qu'occupe le protestantisme en France. Revenons au XVIe siècle, chers élèves. Au XVIe siècle, l'Église catholique chrétienne est fortement contestée. Elle est contestée par un mouvement de fond dont je vous ai parlé, qui est l'humanisme. L'humanisme, comme je vous l'ai dit, essaye de remettre l'homme au centre des préoccupations. Certes, l'humanisme est chrétien, certes, il croit à la création de l'homme et de l'univers par Dieu, mais il veut centrer tous ses intérêts sur l'homme. Et notamment, va diffuser ses idées avec l'imprimerie. L'imprimerie est quelque chose de dangereux pour la religion chrétienne, car elle va permettre de diffuser la Bible. N'oubliez pas ça, c'est que les croyants, les chrétiens au XVIe siècle, n'ont pas connaissance de la Bible par eux-mêmes. La Bible, au mieux, est traduite en latin, depuis Erasme, mais elle est lue à la messe. Mais chaque chrétien n'a pas un contact personnel avec la Bible. Ceux qu'on va appeler les protestants, retenez bien cette idée fondamentale, veulent mettre la Bible au centre de la religion. Le premier protestant, le plus célèbre, le moine allemand Martin Luther, a souvent cette expression latine « sola scriptura ». Seul ne compte que l'écriture. Tout est dans la Bible. La parole divine, la vie de Jésus, son ascension vers le ciel, tout est résumé par les évangiles et par l'Ancien Testament. On n'a absolument besoin de rien d'autre. Hélas, au XVIe siècle, les croyants et les fidèles n'ont pas de contact direct par la Bible. Bien, retenez ça. L'Église catholique aussi est fortement contestée au XVIe siècle, notamment dans ses pratiques. L'Église catholique offre parfois un spectacle qui n'est pas très reluisant. Les prêtres souvent vivent en concubinage avec leurs domestiques. Souvent les prêtres se succèdent de père en fils. Souvent ils ne sont pas très instruits. Il y a aussi le culte des saints, le culte des reliques qui se développe et qui confine à l'idolâtrie, à la superstition. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est les indulgences. Les indulgences, qu'est-ce que c'est, chers élèves? Ça peut vous paraître étrange. C'est une façon d'acheter le paradis. L'Église chrétienne catholique, pour renflouer ses caisses, a pris l'habitude, dès le XVe siècle, de vendre, sous forme d'indulgence, des morceaux de paradis. Ainsi, si vous achetez une indulgence, vous avez la rémission de la totalité de vos péchés. Hélas, en 1512, le pape Léon X, pour financer la construction de la chapelle Saint-Pierre de Rome, lance une vague de vente d'indulgences sans précédent. Si je puis dire, c'est là la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. 1517. Retenez bien cette date. On peut considérer que c'est l'acte de naissance du protestantisme.
N'oubliez pas que les protestants sont des chrétiens et ils vont contre-attaquer dans toutes les directions. Ils vont remettre en cause la papauté, ils vont remettre en cause le clergé, et ils vont bien sûr remettre en cause, ce qui peut comprendre ce terme, le dogme, la façon de croire. 1517, un moine allemand de la ville de Wittenberg, Martin Luther, publie 95 thèses contre les indulgences qu'il placarde sur le château de Wittenberg. Il remet en cause la totalité des indulgences. Il critique les indulgences comme une forme d'idolâtrie, d'hérésie. Pour lui, ce n'est pas de la religion chrétienne. Il conteste frontalement la papauté et dénonce les dérives marchandes du catholicisme et du christianisme. Pour lui, il n'y a qu'une seule façon. Il faut remettre en cause la papauté, les évêques, les archevêques et les cardinaux. Martin Luther a souvent cette phrase, chers élèves, le jour de la mort du Christ, de ce qu'on appelle la Passion. Où étaient les prêtres? Où étaient les évêques? Où sont-ils dans la Bible? Nulle part, bien sûr. Martin Luther va être excommunié. Ceci dit, ces idées se répandent dans le Saint-Empire romain germanique dont je vous ai souvent parlé. Beaucoup de princes allemands envoient une possibilité de contester l'autorité du pape et de contester l'autorité de l'empereur. D'ailleurs, l'empereur Charles Quint reste fidèle à la papauté et au catholicisme, mais il va se heurter aux princes allemands, qui petit à petit vont se convertir aux idées de Martin Luther. Martin Luther ne conteste pas simplement la papauté, chers élèves. Comme je vous l'ai dit, il conteste aussi le clergé. Pour lui, le clergé est inutile. Les saints sont inutiles. Le culte des saints est inutile, totalement absent dans la Bible. Ce sont des apports du Moyen-Âge apportés par la papauté pour détourner l'attention des fidèles de la vraie foi. Il remet en cause le dogme, retenez ce mot si vous pouvez le comprendre. Il remet en cause la façon de croire le catholicisme. Souvenez-vous, les 7 sacrements que je vous ai enseignés, cette façon qu'a, pour un chrétien, la divinité de rentrer en contact avec un fidèle, une porte d'entrée d'une certaine façon. Il y en avait 7 pour les catholiques. Pour Martin Luther, on va garder simplement 3 sacrements. On va garder la confession, on va garder surtout le baptême et on va garder la communion. Sujet de la communion, ceux qui peuvent comprendre le raisonnement qui va suivre, chers élèves, je vous avais prévenu que c'était difficile. Vous savez, ce moment essentiel qu'on appelle le prône, au moment de la messe chez les chrétiens, où le prêtre va boire le vin et va manger le pain, l'hostie. Et à ce moment-là, pour un catholique, le prêtre mange vraiment le sang et boit vraiment le sang et le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le pain et le vin se transforment en éléments divins. Eh bien, Martin Luther, et avec eux tous les protestants, vont rejeter absolument ce dogme de la transsubstantiation. Pour eux, la communion, manger l'hostie et boire le vin, sont simplement des souvenirs du dernier repas pris par le Christ. Alors vous voyez, chers élèves, que la contestation du protestantisme face au catholicisme est terrible, puisqu'elle va du sol, si je puis dire, au plafond de la religion catholique, puisqu'elle conteste le pape, l'existence du clergé, les saints, et même les fondements même de la croyance, le dogme. Les protestants également ne croient pas au culte marial. Pour eux, ils remettent en cause, vous voyez que c'est encore plus compliqué, la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Contrairement à ce que prétendent les catholiques, Marie n'aurait jamais eu, vous êtes des grands élèves, de rapport sexuel de sa vie. Elle n'aurait jamais eu d'enfant. Christ aurait été fécondé hors du péché originel. Les protestants pensent que Marie, après la naissance du Christ, aurait eu d'autres enfants. Et pour eux, le culte de Marie, ce qu'on appelle le culte marial, confine très souvent à la superstition, à l'idolâtrie. Donc pour eux, la Vierge Marie est un personnage secondaire. Or vous voyez, si je me résume, il y a vraiment quoi mettre le feu aux poudres entre catholiques et protestants. Et vous vous en doutez, cette scission, cette séparation, ce schisme, pour parler savamment, va entraîner de nombreuses guerres de religion. Dans le Saint-Empire,
les guerres de religion qui vont opposer l'empereur catholique au prince protestant va se terminer en 1555 par la paix dite d'Augsbourg. Le roi, l'empereur, n'aura pas d'autre solution que de permettre à chaque prince du Saint-Empire de choisir sa religion. Et c'est ainsi que la majorité du Saint-Empire est devenue protestante. Aujourd'hui, l'Allemagne est en majorité protestante. Venons-en, si je puis dire, à la France. Eh bien, la France, chers élèves, elle aussi, va être touchée par le phénomène de la réforme protestante. Elle aussi croit dans les fondamentaux de cette réforme protestante. Elle aussi veut mettre sola scriptura, la Bible, au centre des préoccupations. Elle aussi ne voudra que, non pas 3 cette fois-ci, mais 2 sacrements essentiels, la communion et le baptême. La réforme protestante va prendre un visage original en France. Elle va pas tellement suivre les idées du moine allemand Martin Luther. Elle va plutôt suivre les idées d'un moine français, Jean Calvin, qui, pour éviter la persécution, va aller s'installer en Suisse à Genève et qui va envoyer des missionnaires en France. Les idées calvinistes, elles aussi, sont proches des idées luthériennes. Elles aussi rejettent la transsubstantiation, la présence de Christ dans l'hostie. Elles aussi rejettent le pape, ça c'est le point commun à tous les protestantismes, et le clergé. Où était le clergé le jour de la mort du Christ? Et elle aussi va rejeter le culte de la Vierge Marie. Mais le calvinisme, qui se développe en France, surtout en Alsace, dans la vallée du Rhône, au sud du Massif central, le calvinisme ne va pas être tout de suite persécuté. Les grands seigneurs, eux aussi, en France, vont être sensibles aux idées calvinistes. La différence entre le calvinisme et le protestantisme est mince. Le calvinisme est beaucoup plus rigoureux sur le contrôle de la vie privée, personnelle de chaque fidèle, interdisant les masques, les fêtes, les abus de boissons, et rejetant là aussi toute présence du clergé et toute présence, toute soumission au pape. C'est le point fondamental d'opposition entre le catholicisme et le protestantisme. Des raisons liées au dogme, à la croyance, et des raisons liées au refus de l'autorité du pape. Alors en France, comme vous vous en doutez, le calvinisme, le protestantisme, donc à la française, va entraîner de profondes guerres de religion. Ça va entraîner 8 guerres de religion de 1562 à 1598. Ça va être une affaire terrible, chers élèves. Une affaire qui va conduire à un massacre et une affaire qui va conduire au régicide, à la mort, à l'assassinat de 2 rois de France. L'opposition entre catholiques et protestants va conduire à l'assassinat de 2 rois de France. Venons-en d'abord au massacre. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, du célèbre massacre qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, sur le calendrier, tombe le 24 août. Eh bien, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, et dans la journée du 24 août, les protestants parisiens vont être massacrés par les catholiques. Le pire, c'est que ce massacre, qui va faire plus de 3000 morts chez les protestants parisiens, on va jeter les cadavres par charrette dans la Seine, chers élèves. Il fait une chaleur extraordinairement élevée le jour du 24 août. C'est peut-être une des raisons, plaide un célèbre historien, pour expliquer cette folie collective qui va entraîner le massacre des protestants parisiens. Ce massacre a été organisé par le roi de France en personne, Charles IX, et sa mère, Catherine de Médicis. Ils ont tiré profit d'un mariage. C'était le mariage d'Henri de Navarre et de Catherine de France, fille de Catherine de Médicis et du roi Henri II. Pas de chance. Henri de Navarre est le chef du parti protestant, avec l'amiral Coligny. Et pour célébrer ses noces, il a fait venir de sa province du sud-ouest de nombreux protestants. Tous les chefs protestants sont là à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre. Catherine de Médicis et Charles IX tirent profit de ce mariage pour ordonner l'assassinat de tous les protestants parisiens. Plus de 3000 morts, je vous l'ai dit, chers élèves.
Les guerres de religion vont se perpétrer en France jusqu'en 1598 et elles finiront par donner la mort au roi Henri III en 1589. En 1589, alors qu'il est sur sa chaise percée dans son château parisien de l'île de la Cité, il reçoit un moine catholique, Jacques Clément, probablement un illuminé, qui est persuadé qu'Henri III a tort et favorable aux protestants, alors qu'Henri III était un bon roi, qui voulait la paix religieuse entre ces deux types de sujets qu'étaient les catholiques et les protestants. Le moine Jacques Clément perfore les entrailles du roi Henri III, premier régicide. Henri III n'avait pas d'enfant. Lui succède son cousin. Et voyez l'ironie de l'histoire, chers élèves. Son cousin n'est ni plus ni autre qu'Henri de Navarre, qui avait réchappé, il avait simplement été arrêté et enfermé au massacre de la Saint-Barthélemy. Henri de Navarre devient roi sous le nom d'Henri IV. Hélas, les ultra-catholiques, les illuminés catholiques n'ont pas désarmé. Et en 1610, le roi Henri IV sera assassiné par, vous le savez probablement, un illuminé du nom de François Ravaillac. Deux rois de France, plus de 3000 morts à la Saint-Barthélemy, lourd tribut que va payer la France à ces querelles religieuses. Heureusement, avant de mourir, le roi Henri IV a eu le temps, en 1598, de rétablir la paix religieuse dans le royaume. Par l'édit de Nantes, officiellement édit de Nantes et de pacification, il permet la tenue du culte protestant en France. Les protestants avaient autorisation de tenir leur culte, d'avoir des pasteurs et des temples pour organiser leur culte depuis 1598 et le roi Henri IV. Et bien maintenant, chers élèves, arrêtons-nous sur le cas particulier du royaume d'Angleterre. Vous vous en doutez, les Anglais, bien sûr, eux aussi ne font rien comme les autres. Alors, les Anglais, je ne vais pas vous dire qu'ils sont protestants, qu'ils vont devenir protestants, chers élèves, mais ils vont inventer une sorte d'église à mi-chemin du catholicisme et du protestantisme. En revanche, ils vont contester, eux aussi, le pape. Il s'agit du bon roi Henri VIII, des Tudors, de la dynastie des Tudors. Comme vous en doutez, le bon roi Henri VIII, vous avez entendu parler de lui, qui a donné naissance au mythe de Barbe Bleue, est très très sensible à la beauté des jolies femmes. Il va avoir, vous le savez, de nombreuses femmes. On en reparlera probablement en quatrième. Et le roi Henri VIII n'arrive pas à avoir d'héritier mâle avec sa femme légitime Catherine d'Aragon. Il demande donc au pape Clément VII d'annuler son mariage. De vous à moi, il s'agissait d'épouser sa maîtresse Anne Boleyn. Le pape Clément VII, au courant des frasques du roi Henri VIII, refuse d'annuler le mariage. Eh bien, qu'elle s'en tienne. Le roi Henri VIII, furieux, devant le refus du pape, décide de soustraire, pour ceux qui pourront comprendre cette expression, on parle de soustraction d'obédience, l'ensemble du royaume d'Angleterre de l'autorité du pape. Et en 1531, le roi Henri VIII donne naissance à l'église anglicane, c'est l'acte de suprématie. L'ensemble des sujets anglais sortent de l'autorité du pape et vont devenir sous l'autorité religieuse du souverain Henri VIII. Le roi Henri VIII devient, par l'acte de suprématie, le personnage religieux numéro 1 du royaume d'Angleterre. C'est le chef de l'église anglicane de nos jours. La reine Élisabeth II est la chef de l'église anglicane. Alors, l'anglicanisme est une sorte de mélange entre catholicisme et protestantisme. On refuse l'autorité du pape, mais on conserve le clergé, évêque et archevêque. L'archevêque de Canterbury est celui qui a la dignité la plus élevée, l'autorité morale la plus importante. Les ecclésiastiques, comme pour les pasteurs calvinistes et luthériens, ont le droit de se marier. Comme chez les calvinistes français, on ne conserve que deux sacrements, les plus importants, la communion et bien sûr le baptême. Alors, vous voyez, si j'ai fini ce panorama des églises protestantes, qu'y a-t-il à en retenir? En quelques idées simples. Primo, le protestantisme est un schisme à l'intérieur du christianisme. Le protestantisme reste chrétien, mais se sépare du catholicisme. C'est donc la naissance d'une nouvelle église chrétienne. Premier point à retenir.
Second point à retenir, le protestantisme condamne le catholicisme sur 2 points. Sur le point du dogme des croyances et sur le point du clergé. Troisième point, le protestantisme refuse catégoriquement toute autorité du pape et du clergé. Quatrième point, sur le plan du dogme, le protestantisme ne croit pas à l'ensemble des sacrements, ne croit pas à la personnalité de la Vierge Marie, ne croit pas au dogme, de la transsubstantiation, la présence de Christ dans l'hostie. Pour ceux d'entre vous qui sont capables de comprendre et qui s'intéressent peut-être à ces problèmes de dogme, le protestantisme croit à ce qu'on appelle la prédestination. C'est-à-dire, si certains d'entre vous sont protestants, vous ne pensez pas que vous pourrez gagner le paradis en étant un homme bien, parce que les calvinistes et les luthériens appellent les œuvres. D'après les protestants, vous êtes prédestinés. Dieu a choisi, avant votre naissance, ceux parmi vous qui iront au paradis. Alors vous voyez, ces différences religieuses sont très très importantes. C'est donc un second schisme après le schisme orthodoxe de 1054. Et ils ont surtout amené en Europe de profondes guerres de religion. Alors vous me direz, comment va réagir l'Église catholique, chers élèves? L'Église catholique va réagir très très intelligemment, bien sûr sous l'autorité du pape. Elle va prendre conscience de certains errements, de certains abus. Elle va chercher à contrôler davantage son clergé, à empêcher le mariage des prêtres. Elle va essayer de lutter contre les superstitions, les reliques, le culte des saints. Et elle va faire une sorte de contre-réforme catholique. Et ceci à partir du fameux concile, les réunions sous la direction de la papauté du concile de Trente. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai bientôt.